Vous êtes sur la première, faites bien. Bonjour et bienvenue dans ce journal dont voici les titres. Les performances économiques du Togo restent robustes et le Togo lui-même progresse vers un développement durable. C'est ce que dit le rapport publié par la mission du Fonds monétaire international FMI dirigé par Hans Wensfeld. C'était à la suite des discussions pour la consultation de 2024 à découvrir tout à l'heure. Une conférence débat réunissant les représentants des structures transformant les produits locaux, les représentants des services de contrôle et l'association des consommateurs. C'est la Journée internationale de la sécurité alimentaire à découvrir également dans ce journal. Et puis, ils étaient 27 élèves de l'école Alpha en classe de première série Sciences, Technologies, Management et Gestion à prendre le vol hier pour la France. C'est pas pour les vacances, non, mais plutôt pour passer leur examen de baccalauréat 1 par anticipation. Et c'est tout pour les titres. Comme annoncé tantôt, une mission du Fonds monétaire international FMI dirigée par Hans Wensfeld a mené des discussions pour la consultation de 2024 au titre de l'article 4 des statuts des fonds avec le Togo. À l'issue de la visite, la mission a publié un rapport qui dit que les performances économiques sont restées robustes et le Togo progresse vers des objectifs de développement durable. De quoi est-il réellement question? Les réponses avec Carmel Madjé Akapo. La croissance économique a atteint, selon les estimations, 5,6% en 2023 et l'inflation est tombée à 2,6% en avril 2024. Le gouvernement, sous le leadership du président de la République, a réalisé des progrès substantiels dans la mobilisation des recettes, portant les recettes budgétaires globales à 16,8% du PIB en 2023. Grâce au savoir-faire du chef de l'État, Faure Sozimna Singbe, le gouvernement a également pris un bon départ en matière d'assainissement budgétaire. C'est ce qui ressort de la mission de consultation de 2024 du Fonds monétaire international FMI. Selon les conclusions de l'équipe conduite par Hans Wensfeld et composée de Maximilien Kafo, représentant résident du FMI au Togo et d'autres personnalités, la croissance du pays suit une progression continue. La part de l'extrême pauvreté a baissé de 25,8% contre 28,4% en 2018. Le Togo a également progressé dans la réalisation d'autres objectifs de développement durable ODD, portant son degré global de réalisation de 56,3% sur 100 contre 54,7% en 2018. Le gouvernement, sous le charisme organisationnel du président de la République, Faure Sozimna Singbe, a réalisé ses progrès malgré les chocs des dernières années, notamment la pandémie de Covid-19, la hausse des prix des produits alimentaires et du carburant et les défis sécuritaires régionaux. Sur instruction du chef de l'État, les autorités poursuivent leurs efforts pour renforcer la viabilité de la dette à travers un assainissement budgétaire favorable à la croissance basé principalement sur l'augmentation des recettes fiscales tout en améliorant l'efficacité des dépenses, stimuler la croissance grâce à des réformes structurelles, y compris via des efforts continus pour l'amélioration du climat des affaires et le renforcement de l'inclusion. Les dépenses sociales se sont augmentées et les dépenses en faveur des personnes vulnérables, y compris par le biais des transferts monétaires plus importants. Le soutien ciblé aux plus vulnérables bénéficiera des efforts continus du président de la République pour établir un numéro d'identité biométrique pour l'ensemble de la population et compiler un registre social unifié des personnes et des ménages. La mission considère que grâce aux efforts du président de la République, sauf choc exogène, les performances économiques devraient rester solides et les résultats sociaux continuer à s'améliorer. La mission se réjouit de poursuivre un dialogue fructueux avec les autorités togolaises, notamment dans le cadre de l'appui financier que le FMI continue d'apporter au Togo au titre de la facilité élargie de crédit du FMI approuvée le 1er mars 2024.
Le Togo progresse, oui, avec l'assurance maladie universelle. Elle est effective depuis janvier 2024. Seule clé d'accès aux soins de santé. Pour obtenir la carte d'assurance maladie de la CNSS, il y a des procédures à suivre, lesquelles je vous laisse les découvrir dans ce dossier signé Abidé Nyassimbe. Assurer une couverture de maladie universelle à toute personne logée chez elle, garantir à ses assurés des soins de santé de qualité à moindre coût, la Caisse nationale de sécurité sociale s'y engage. Pour l'institution, le bien-être de la population est un devoir, mieux encore, une mission. Pour une meilleure atteinte de cette vision, la Caisse nationale de sécurité sociale s'organise et met à la disposition de ses assurés une carte unique, dont l'obtention nécessite des procédures à suivre. Il faut aller sur notre plateforme des services digitalisés, www.cnss.tg. Vous allez d'abord ouvrir votre compte assuré en ligne et via ce compte, vous pouvez visualiser vos données personnelles dans nos livres. Vous contrôlez que ces données sont sincères et exhaustives et si c'est le cas, vous pouvez les valider en nous communiquant une photo d'identité récente sur la base de laquelle nous allons émettre votre carte d'assurance maladie. Des procédures simplifiées pour permettre aux assurés d'entrer, et ce dans les plus brefs délais, en possession de leur carte de santé. La mise à jour veut dire qu'en réalité, vous étiez déjà connu de la CNSS. Puisque avant l'assurance maladie, nous offrions d'autres garanties, comme la retraite, comme la maternité, les accidents du travail. Pour pouvoir émettre une carte sur une base irréprochable, il a été décidé de mettre en place ce process de mise à jour et de validation. C'est-à-dire vous devez d'abord contrôler que les données que nous avons sont sincères et vous allez rajouter quelques nouvelles données liées à l'assurance maladie. Vous communiquez votre photo et sur cette base, nous allons émettre votre carte d'identité. Et derrière, pour un assuré, en plus de ses propres données, il va déclarer son ou sa conjointe et 4 enfants ensemble. La nouvelle carte est valable dès sa réception pour une durée indéterminée et suivant la carrière de l'assuré de la Caisse nationale de sécurité sociale. Autre sujet, la campagne agricole 2024-2025 va se dérouler dans de bonnes conditions grâce à la disponibilité des intrants. Et dans le cadre de l'opération Crédit Engrais remboursable en nature, après les récoltes, l'Agence nationale de sécurité alimentaire en SAT a mis à la disposition des producteurs de céréales de Pendial des sacs d'engrais. Yataratem. Cette cargaison d'intrants annonce la campagne nationale d'octroi de crédit engrais aux coopératives du Togo. C'est l'opération Intrants contre grains pilotée par l'ANSAT, Agence nationale de sécurité alimentaire. Elle démarre ainsi pour le compte de la campagne agricole 2024-2025 dans la région des Savanes, à Mandouri, Bagré et Ogaro. En tout, 504 tonnes 300 d'engrais, NPK et urée sont mises à la disposition des producteurs. Pour faire face à la campagne agricole 2024-2025, le gouvernement, à travers l'ANSAT, a octroyé un crédit d'engrais aux producteurs de la région de la Savane. Ce crédit agricole s'élève à 23 561 sacs, soit 1178 tonnes 0,5, pour permettre aux producteurs de mieux produire cette campagne agricole qui vient de démarrer. Il est également à noter que le remboursement se fait pas en nature. Pour un sac de 50 kg d'engrais, le producteur rembourse 95 kg de maïs blanc. À travers ce projet, le gouvernement veut booster la production, protéger les producteurs contre les usuriers, motiver et consolider la sécurité alimentaire et viser la souveraineté alimentaire. L'année passée, nous avons reçu à l'ANSAT 189 tonnes et on a remboursé 100%. Ça nous a permis de bien prendre en charge nos familles, nos enfants. Avec l'ANSAT, ça nous a beaucoup aidé. Je remercie au chef de l'État parce que l'engrais est venu à temps. Donc nous le demandons de nous augmenter encore
beaucoup d'engrais pour que nous puissions agrandir nos champs. L'année dernière, on a pris 189 tonnes, donc on a remboursé 100%. Je salue même le chef de l'État. Pour les autorités togolaises, cette démarche est une réponse aux difficultés des producteurs à s'approvisionner en intrants malgré la réduction de son coût à 18 000 francs CFA suite aux subventions de l'État. Des intrants toujours et du matériel agricole ont également été offerts au groupement CARA qui fournissent leurs produits aux cantines scolaires. C'est un don de l'Union européenne à travers le programme d'alimentation scolaire intégré basé sur la production locale. Le don va permettre aux bénéficiaires de booster leur production. Nestor Moussou. Égreneuse de maïs, batteuse multifonction, motoculteur, tricycle, semoir, décortiqueuse de riz, râpeuse, engrais et semences certifiées. C'est la composition du don fait par l'Union européenne au titre du programme d'alimentation scolaire intégré basé sur la production locale aux producteurs des régions Kara et Savane qui livrent leurs produits aux cantines scolaires. Ce programme est mis en œuvre par le PAM, Programme alimentaire mondial, et la FAO, Fonds des Nations Unies pour l'agriculture et l'alimentation. À partir du moment où on parle de production locale, on parle des acteurs de la production locale. À partir de ce moment-là, il devient essentiel de travailler avec ces organisations pour renforcer leurs capacités, arriver à une production suffisante pour satisfaire leurs propres besoins, mais aussi pour alimenter les cantines et par ce biais d'accroître leurs revenus. Le programme d'alimentation scolaire intégré basé sur la production locale touche près de 10 000 petits producteurs, dont 3 000 autour des cantines scolaires. Nous voulons que chaque petit producteur puisse bénéficier de semences améliorées et de quantités suffisantes d'engrais pour produire au moins sur demi-hectare et obtenir un rendement conséquent. Et nous espérons qu'avec l'engagement de l'ICAT, avec l'appui et le sérieux de tous les producteurs, on pourra à travers cette intervention, avec les 10 000 producteurs, changer leur vie en ce qui concerne la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Les bénéficiaires sont émerveillés par cette initiative. Nous nous avons appuyés dans le domaine de la production et dans le domaine de la transformation de ces produits pour pouvoir nourrir nos enfants à l'école. Nous avons aussi gagné le marché parce que tout ce que nous produisons directement, nous les livrons à nos écoles. Je suis très content de ce que l'Union européenne nous a fait. Aux différents partenaires du programme, le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et du Développement rural a apporté les remerciements du gouvernement pour les appuis multiformes qu'il ne cesse de faire au pays pour son développement socio-économique. Dendiog Kolani a souligné que les matériels et les intrants agricoles offerts vont faciliter les opérations culturelles et post-récolte et viennent renforcer les efforts du gouvernement en matière de promotion de la mécanisation agricole et de l'amélioration de la productivité et des rendements. Parlons toujours nourriture. La journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments est célébrée le 7 juin de par le monde. À Lomé, elle est marquée par une conférence débat réunissant les représentants des structures transformant des produits locaux, les représentants des services de contrôle et l'association des consommateurs. L'objectif est de faire la promotion de la sécurité alimentaire en vue de prévenir les maladies d'origine alimentaire. L'initiative est portée par l'ONG Wedel en collaboration avec Vétérinaires sans frontières. Norbert Agueda nous voit Gisèle Kozona. L'alimentation saine est indispensable pour une bonne santé. Toutefois, beaucoup de maladies ont un lien avec la nourriture. Selon l'OMS, chaque année, une personne sur 10 dans le monde tombe malade après avoir pris un repas. Pour faire face à ce problème de santé publique, l'ONG OADEL, en collaboration avec ses partenaires, organise une conférence à l'intention des acteurs intervenant sur la chaîne alimentaire. La rencontre marque la célébration de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments. Quand nous parlons de sécurité des aliments, c'est à la fois le danger perçu par le consommateur, ou du moins les différents acteurs, mais également c'est nos responsabilités individuelles. Donc le thème choisi nous a permis d'alerter les consommateurs surtout sur les dispositifs qui sont mis en place et le bien fondé de ces dispositifs.
Le rôle des services de contrôle, l'inspection dans la sécurité sanitaire des aliments, la question d'hygiène dans l'achat des produits alimentaires sont les grandes lignes au menu des échanges. Ce que nous sommes venus faire, c'est les expliquer les textes, les règlements qui existent dans le domaine de la sécurité sanitaire des aliments, leur expliquer comment faire, comment procéder, surtout les transformateurs, comment procéder pour avoir une garantie que le produit qui mettent sur le marché n'est pas susceptible de créer de la maladie aux consommateurs. À travers cette journée, nous voulons renforcer la sensibilisation des populations pour que la salubrité alimentaire soit améliorée, notamment les aliments issus de la chaîne d'élevage, que ce soit le lait, le wagashi, la viande, le miel. Nous appelons pour que les acteurs de la chaîne alimentaire aient des moyens pour mieux sécuriser, stocker leurs aliments. Pour l'édition 2024, la journée est axée sur le thème « Sécurité sanitaire des aliments, préparons-nous à l'imprévu ». Un thème qui interpelle plus d'un. Des aliments sains pour une meilleure santé. Parlant de sécurité des aliments, les clients et les travailleurs disposent de protection et de contrôle complets pour prévenir les risques liés à la préparation et à la fabrication des produits alimentaires selon les normes de sécurité alimentaire. Quelles sont ces normes? Découvrons-les dans ce dossier de Norbert Agbedanou à la voix de Gisèle Kozona. Doivent répondre aux normes alimentaires établies par les gouvernements et organisations internationales pour être distribués ou vendus. Pour garantir la sécurité et la qualité de la chaîne d'approvisionnement alimentaire, les manipulateurs de denrées alimentaires sont interpellés. Les normes alimentaires font référence à toutes les bonnes pratiques qu'il faudrait prendre en compte dans la fabrication, dans le transport, dans le stockage des denrées alimentaires et qui doivent être mis à la disposition du consommateur. Tout ceci doit assurer la protection des consommateurs, de pouvoir équilibrer le commerce, que ce soit national ou international, et aussi informer le consommateur sur tous les produits qu'ils sont en train de consommer. Ces dispositions, qui couvrent tous les aspects de la production alimentaire, passent par le mécanisme de certification. Un processus qui commence de la collecte des ingrédients et des matériaux jusqu'à l'étape d'emballage. Pour les mécanismes de certification, il existe différentes formes en fonction des structures. L'ITRA est dans le mécanisme de certification de salubrité des produits alimentaires. Et donc, pour entrer dans ce système, vous devez vous adresser forcément au ministère du Commerce qui vont vous donner des directives afin d'approcher les laboratoires compétents qui doivent faire les analyses qu'il faut afin d'obtenir ce certificat de salubrité. L'avantage, c'est de rassurer celui qui consomme le produit que vous êtes en train de lui donner est de qualité, est sain et sûr, qui ne va pas lui occasionner des problèmes de santé. Mais également, c'est important de faire ces contrôles pour véritablement exporter nos produits à l'extérieur. Les normes de sécurité alimentaire visent à réduire le risque de contamination et à diminuer les risques de maladies d'origine alimentaire. Elles visent également à protéger les travailleurs et les clients qui entrent en contact avec le produit. La suite de cette édition, l'autorité du bassin de la Volta, l'Organisation météorologique mondiale et le Partenariat mondial de l'eau pour l'Afrique de l'Ouest procèdent à 2 grands ateliers avec tous les acteurs en charge de l'eau au plan national. Le but, réfléchir sur les moyens de consolidation de durabilité et mise à l'échelle du système d'alerte aux inondations et aux sécheresses par les résultats des exercices de simulation des ateliers locaux. Le reportage de Immaculée Baouya-Balo. Les 10 dernières années, dans la sous-région, 9 sur 10 catastrophes sont dues au changement climatique lié aux inondations et 29% à la sécheresse. Le Togo, pays riverain et membre de l'autorité du bassin de la Volta, occupe 7% de sa superficie et se sent concerné. 2 grands ateliers nationaux se déroulent pour des échanges fructueux avec les acteurs du domaine à partir des exercices de simulation et de déploiement de SAP Volta Alarme des communautés locales.
Le premier atelier, c'est l'atelier de partage sur les résultats des simulations aux alertes précoces sur les inondations et sécheresses qui se sont déroulées à Daoudé. Le deuxième atelier va être focalisé sur également l'appropriation des directives, des plans et des politiques nationales mises en place dans le secteur de l'eau pour la lutte contre les inondations et les sécheresses. À partir de ces exercices de simulation des communautés locales, plusieurs résultats de prévision sont retenus sur ces deux fléaux à court, à moyen et à long terme. Avant que ce projet n'arrive, nos parents se débrouillaient. Mais souvent, ils sont surpris. Maintenant, on n'aura plus raison d'être surpris que l'eau est venue inonder tout mon champ de riz, donc j'ai perdu l'année. Non. Nos populations ont adhéré au processus, et ceci associé à leur savoir endogène. Les mêmes exercices doivent se faire dans les 5 autres pays membres de l'autorité du bassin de la Volta pour l'adoption finale d'un document régional de référence pour la lutte contre les inondations et la sécheresse. L'allié de ces catastrophes naturelles, c'est le couvert végétal. L'ONG Humanitas participe à l'action de restauration forestière à Blita. Plus de 600 plants fruitiers ont été mis en terre pour non seulement apporter un couvert végétal, mais aussi constituer dans un proche avenir une source de revenus pour les femmes. L'ONG a fait cette action dans 2 préfectures, Blita et Yoto. Le résumé des activités avec Désiré Aloy à la voix de Gisèle Kozona. Botozévé, dans la commune Yoto 3. La restitution du couvert végétal togolais étant l'une des priorités pour l'association Humanitas Togo, elle a réuni population et autorités locales pour donner vie à la nature. Tous se sont prêtés à l'exercice en vue de lutter contre le changement climatique et améliorer les conditions de vie de la population. Cet acte vient concrétiser la volonté du gouvernement à créer des espaces verts pour la communauté. Nous n'avons pas seulement mis des plants de chauffage, nous avons aussi planté des arbres fruitiers qui peuvent produire beaucoup de fruits et qui peuvent servir en tout cas à alimenter nos marchés et à servir nos populations. Protéger la nature tout en assurant des revenus aux femmes, c'est la vision de Humanitas Togo. L'association ainsi que les autorités locales ont exhorté la population de Botozévé à bien entretenir les arbres en vue de préserver le couvert végétal togolais et assurer le bien-être de tous. Le credo de Humanitas Togo comme Humanitas Belgium, c'est protéger la nature et apporter des revenus aux femmes. C'est dans cette optique que nous sommes ici pour planter, sensibiliser et apporter notre soutien à la commune du Yoto 3. Nous attendons de la population qu'elle puisse se mettre dans l'optique et partager notre vision. Humanitas multiplie ses actions de couvert végétal dans plusieurs localités au Togo. Action citoyenne effective avec des plants fruitiers. L'ONG répond ainsi à l'appel du gouvernement qui œuvre à faire du Togo un pays de plus en plus vert. Nous menons cette activité dans le cadre du reboisement pour permettre le développement et apporter une sensibilisation vu le changement climatique. Nous amenons à renouveler le couvert végétal, mais pas seulement. Le plus important, c'est de le faire et de l'entretenir. Nous ne sommes pas juste dans l'optique de planter et de partir. Nous plantons et nous suivons. Surtout, on a pris des orangers, des citronniers qui fourniront de la vitamine C aux élèves. Par la suite, nous avons un projet de les amener à faire de la compote et de la confiture. Humanitas déroule ainsi son cahier de charges volet environnement pour contribuer à freiner le réchauffement climatique. L'essence qui a été choisie ici, vous avez vu que c'est les citronniers, c'est les orangers, c'est les pamplemousses qui peuvent être revendus, qui peuvent apporter un revenu à la femme aussi, mais au même moment qui peut contribuer à l'alimentation des enfants. Les arbres ne donnent pas seulement les fruits, mais ils contribuent à la protection de l'environnement. Ça permet aujourd'hui aussi d'avoir un couvert végétal de l'école. Et c'est un lieu aussi que les élèves peuvent utiliser pour apprendre. Créée en 2019, l'association Humanitas Togo vient en aide aux personnes défavorisées
et œuvre pour le développement durable, la création d'espaces verts, la sociabilisation et l'autofinancement des femmes. Autre sujet, Plan international Togo et Catholic Relief Service Togo ont conjointement lancé 2 projets à Dapan. Il s'agit des projets renforcement de la prévention de l'extrémisme violent et de la cohésion sociale et de la résilience des populations de la région des savanes dénommée Savane Tanafié. Le Plan international Togo et Vivre ensemble et s'épanouir de CRS Catholic Relief Service. Yataratem. Savantana Lafier et vivre ensemble et s'épanouir, de nouveaux projets financés par l'Union européenne avec pour objectif de prévenir l'extrémisme et les conflits violents. Les bénéficiaires, les régions des savanes et centrales au Togo. Le projet Savantana Lafier vise essentiellement 3 volets qui concernent d'abord l'appui au comité interministériel de prévention et de lutte contre l'extrémisme violent CIPLEV. Le second volet de ce projet, c'est l'appui aux initiatives entrepreneuriales des jeunes et également à l'endroit des jeunes femmes par rapport au développement des activités de groupes d'épargne. Et le troisième volet maintenant concerne les zones où il y a beaucoup plus les réfugiés et les déplacements internes. Le projet Vivre ensemble et s'épanouir repose sur 3 piliers. Le premier pilier, c'est de renforcer le pilier politique de la cohésion sociale. Le second pilier consiste à améliorer le pilier économique, donc à renforcer la capacité économique et la capacité d'entrepreneuriat des jeunes et des femmes. Le troisième pilier consiste à renforcer le vivre ensemble. La paix, la cohésion sociale, l'unité nationale et le vivre ensemble sont des facteurs qui renforcent le développement. Je voudrais féliciter ces 2 projets dont le dénominateur commun est la participation citoyenne et la cohésion sociale. Et la commune de Tchamba bénéficie surtout du projet Vivre ensemble et s'épanouir du CRS. Et nous comptons mobiliser aussi bien la dynamique jeunesse et les femmes dévouées de la commune pour accompagner la mise en œuvre de ce projet. Le renforcement de la sécurité dans la région des savanes est au centre des préoccupations du gouvernement et ces 2 projets renforcent ainsi les initiatives déjà prises pour le bien-être des populations. Avec ces 2 projets d'une grande pertinence, du point de vue socio-économique, il s'agit résolument d'aller de l'avant dans l'adoption d'une réponse concertée à l'impact social de cette crise et menace sécuritaire dont la lame de fond ébranle jusqu'au fondement de nos ménages. Ces 2 projets arrivent à point nommé car ils viennent ainsi renforcer le dispositif des initiatives déployées par le gouvernement et ses partenaires à travers le CIPLEV. L'adéquation s'avère judicieuse avec nos actions stratégiques et celles reliées aux initiatives pertinentes de cohésion sociale, de l'entrepreneuriat des jeunes, de sécurité communautaire de la région, de la résilience économique et agroécologique. La durée des projets pour chaque structure est de 18 mois, janvier 2024 à juin 2025. Vous habitez Kwenjal Ouest 1, vous voulez vous adresser aux députés de la localité. Plus de soucis à vous faire. L'honorable député Stella Dadieba Banya-Gamon de Kwenjal Ouest 1 a lancé le 3 juin dernier le cabinet du député de la localité. Les précisions avec Yata Ratem. Elle fait partie des 113 députés élus le 29 avril dernier. Elle, c'est l'honorable Stella Dadieba Banya-Gamon de Kwenjal Ouest 1 du parti UNIR, Union pour la République. De retour au sein de son électorat, elle lance ici le cabinet du député. En tant que député élu du grand parti UNIR, nous avons une dette vis-à-vis de nos populations. Et en tant que député de Kwenjal Ouest 1, il fallait redynamiser, renouer la proximité avec la base, avec la population. Et la meilleure façon de le faire, c'était de créer un cabinet avec ceux qui m'ont permis de battre campagne, surtout les jeunes et les femmes. Ce qui fait que lorsque je suis absente du territoire de notre préfecture, au moins, il y a un relais. Nous avons le devoir de disséminer l'information. Ça crée de la confiance, ça crée de la sérénité. Le relais est désormais assuré. Les militants peuvent venir exposer leurs préoccupations, demander des éclaircissements sur la vie parlementaire. C'est une des stratégies du parti qui veut être toujours plus proche des populations.
Le cabinet nous permet au moins d'interpeller le ministère en charge, ne serait-ce que pour leur donner l'information. Et composé de jeunes, leur travail, c'est de constituer un dossier par village. Comme ça, on ne va pas dire nous n'étions pas au courant. En constituant le dossier par village, ça veut dire que nous pouvons sur un fichier Excel classer, catégoriser. Tout le monde est le bienvenu parce que il faut que ça soit un travail participatif. Le cabinet de l'honorable Stella Dadieba Banyagamo de Penjal Ouest 1 est essentiellement composé de jeunes. Ils ont été entretenus sur l'entrepreneuriat et sur la nécessité de maintenir la paix et le vivre ensemble, des valeurs chères au président de la République, Fort Ezozomna Nyazimbe. Parlons de jeunes. Sachez qu'hier, les élèves de l'école Alpha ont pris le vol pour la France à l'aéroport Gnassingbé-Yadéman. Il s'agit d'un voyage d'un mois des élèves de la classe de première en série STMS, Sciences, Technologie, Management et Gestion pour passer leur examen du baccalauréat 1 anticipé en français. Vous aurez plus en détail ce sujet dans nos éditions du soir. Et les résultats du loto Benz, tirage numéro 1743 du 12 juin 2024 pour clore cette édition. Il s'agit des numéros 11, 15, 15, 86, 114. Je répète, les numéros 11, 15, 15, 86, 114. Et ceci referme cette édition. Merci à vous qui nous avez suivis. Très bonne suite de nos programmes.